Je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'un très sombre et très dangereux personnage qui se fait appeler Harouf Gangsta et de son vrai nom, Harouf Belkacemi. Ce dernier qui est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui n'auraient pas connaissance de l'existence de cet individu, je vais vous faire un bref résumé. Ce dernier s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en inventant de toutes pièces un personnage amusant pour les uns, agaçant pour les autres, avec comme véritable fond de commerce un déversement de haine, des insultes quotidiennes envers la gente féminine, envers plusieurs communautés. Ce dernier se prétend même être l'homme le plus beau de France, et plus grave encore, il en vient même à harceler des mineurs et à leur demander des photos d'elles toutes nues, et si elles ont le malheur de refuser, il les menace de les afficher publiquement sur ses réseaux sociaux. Bon, ça, pas toutes nues, hein. Si tu veux m'envoyer toute nue, tu fais comme tu veux, mais fais en sorte que je vois bien, fais une photo sexy. Là, sur le Coran, je vais faire une vidéo sur toi, je vais t'insulter avec ton prénom sur ma story. Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as juré? Ouais, on voit là! Et tu me fais un gros bisou sur ma grosse bite. T'as l'air d'avoir des bons gros seins, hein. Je te les lève, tes gros seins, hein. Tes grosses fesses, là, je te mets des grosses claques sur tes grosses fesses. J'aurais bien voulu voir ça, là. Ah, j'aurais été sûr, sale grosse pute. Je t'ai cramé depuis le début, nique ta mère. Tu crèves, sale grosse pute, sale gros chien. Je vais faire des vidéos, je vais t'insulter ta mère. Et le Coran de la mec, t'es moche avec tes grosses dents de devant, j'ai tout filmé. Allez hop! Voici plusieurs captures d'écran d'échanges avec des jeunes filles mineures qu'il menace si elles refusent de lui envoyer des photos d'elles toutes nues. D'accord, bébé. Tu mets le refrain, tu montes bien ta tête là. Parce que t'es trop belle. Tu mets ta main tu mets ton doigt dans ta bouche. Tu caresses tes gros seins, longtemps et tu lèches. Mais je veux bien voir ta tête avant, au début. Sur mon refrain, tu mets ta doigt dans ta bouche, tu caresses et tu lèches. Tes gros seins à la fin. C'est bon, bébé? Lâche pas directement, monte ta tête, mets ta main dans ta bouche, tu caresses et tu lèches. Envoie-moi directement, je vais me branler, là, tu m'excites. Je vais la garder pour moi, la vidéo. Et sur ces captures d'écran, on se rend bien compte que cet individu était bel et bien conscient que chacune des demoiselles à qui il parlait était bel et bien mineure. Et pour couronner le tout, ce dernier en vient même à tenir des propos racistes au quotidien envers la communauté noire. Pute de canard là, qui passe sa carte bleue à toutes les beurettes. Je vais niquer sa mère, elle va porter plainte, fils de nègre là. Dans le Coran, je vais sortir une phrase sur internet. Je vais sortir une phrase. Je vais tous les terminer, ces noirs. Oubliez pas quand vous étiez esclaves, quand je vous portais des chaînes avant là. La principale cause de la longévité de sa visibilité sur les réseaux sociaux est basée sur plusieurs malentendus. Le premier, c'est qu'il est devenu un mème, un troll, qui amuse la galerie sur les réseaux sociaux. Le deuxième malentendu est qu'il serait soi-disant atteint d'un handicap soit mental, soit physique. J'ai alors approfondi mes recherches et je peux confirmer à ce jour que Harouf Belkacemi n'est atteint d'aucun handicap qu'il soit mental ou physique. C'est juste un dangereux prédateur sexuel qui est prêt à tout pour arriver à ses fins et pour faire parler de lui. Il s'amuse même de la situation lorsqu'on le met en garde concernant ses agissements, sur le cyberharcèlement qu'il fait subir à certaines jeunes filles mineures et sur les propos qu'il peut tenir sur les réseaux sociaux. Les jalouses et les jaloux qui essayent de mettre dans une sauce sur Twitter, c'est sauce bolognaise ou sauce mayonnaise ou sauce harissa? Il s'en amuse et il déclare même qu'il pourra continuer d'harceler n'importe qui, qu'il pourra même en venir à ses fins avec une jeune fille mineure, ou même voire pire, continuer à tenir des propos racistes ou même les plus loufoques sur les réseaux sociaux. Les gens qui le suivent, ses prétendus fans comme il le dit, continueront à le suivre et à le supporter aveuglément. On s'en fout, mes fans ils vont toujours me suivre. T'as capté, quoi que je dise, quoi que je fasse, mes fans ils vont toujours me suivre. Le but de cette vidéo, c'est de prévenir un maximum de monde. Que vous connaissiez ou non cet individu jusqu'ici, le but c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de victimes. Parce que certaines jeunes filles se laissent avoir, tombent dans les filets de ces jeunes prédateurs et voient leur vie gâchée, se font harceler quotidiennement sur les réseaux sociaux. On ne doit pas participer à ce genre de choses et on doit tout de suite dénoncer, peu importe les personnes. J'invite tous les influenceurs à bien vouloir protéger leur communauté qui sont susceptibles de tomber dans le panneau et de faire en sorte de coller cette étiquette sur le front de cette personne, qu'il soit dénoncé, que toutes les potentielles victimes aillent porter plainte, qu'il soit jugé par la justice et qu'on puisse enfin être débarrassé de ce sombre personnage. Mon seul et unique but est de continuer à faire parler de lui pour faire la promotion de sa musique dans l'espoir de faire une longue carrière. Il en va de notre devoir sur les réseaux sociaux de prendre ce sujet très au sérieux car la pédophilie fait tous les jours énormément de victimes, de faire en sorte d'éteindre cet individu pour qu'il n'ait plus la même visibilité et qu'il ne fasse plus autant de victimes. N'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. Je compte sur vous pour prendre 3 secondes pour reposter cette vidéo, faire en sorte de mentionner vos amis en commentaire, histoire de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de victimes. Merci à tous. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre tous les éléments que j'ai en ma possession dans cette vidéo, donc je vous invite à aller voir ma story et surtout, je vous invite à dénoncer ce sombre personnage sur tous les réseaux sociaux. Prenez soin de vous.
Yo, il faut que... Ces gens-là, Ramos, avec sa tête de chèvre, lui aussi, sa tête de chétan, là, sa tête de crapule, de Pakistanais, là, je sais pas, il sort d'où lui aussi. Mouni. Les fans, je vais vous dire, moi, les gens qu'il faut mettre en prison. Grossière erreur de débutant. Je m'attendais à rien de ta part, mais je suis quand même déçu. Tenir des propos insultants à mon égard dans sa story. Ah là là, 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux et ils ne retiendront jamais la leçon. Bon, je vais devoir te mettre échec et mat, et ça devant la France entière. Et que ça sert de leçon. Bon, je vais même pas rebondir sur les propos insultants sur le physique, etc. Bon, si ça venait encore d'un prix de beauté, je me serais remis en question. Mais bon, là, venant de la part de quelqu'un qui n'accepte pas son étiquette de pédophile, tout comme il n'accepte pas sa calvitie, bon, ça va, c'est des petites boutades. Mais bon, voilà. Venons-en au fait, mon cher Harouf, prédateur sexuel. Car ça va être très simple pour ton cerveau malade. On va procéder en 3 étapes. La première, introduction. Ensuite, argumentation. Et pour finir, solution. Ça rentre dans ta tête ou pas? Hein? Harouf partout même au trou? C'est bon? Jusqu'ici tu me suis? Allez, c'est parti. Pour commencer, tu n'as pas voulu répondre aux faits qui te sont reprochés. T'es resté dans ta posture de oui, je suis le meilleur rappeur de tous les temps, nanana. Bon, tu commandes PNL sur Wish, tu reçois Harouf comme ça. Bref. Et ouais, non, moi je vais acheter une villa à Miami. Déjà, prends-toi un Airbnb à Bourbeau de Boulogne. Tu seras avec des copains. Copines qui ont la même coupe de cheveux, enfin bon, bref, non, restons sérieux. Donc tu n'as pas voulu y répondre. Qui te sont reprochés, c'est fait par des jeunes filles que tu as harcelées, par des jeunes filles que tu as menacées, à qui tu as demandé des photos nues, ce qui est très grave, c'est de la pédophilie. Donc tu es un pédophile, mais tu ne veux toujours pas argumenter là-dessus. Très bien. Par contre, pas un mot pour les victimes mineures que tu as harcelées. Oui, c'est aussi un cyberharceleur. La liste est longue, ça fait un CV bien chargé maintenant. Hein. Et pour la communauté noire, envers laquelle tu as tenu des propos inacceptables, comme ce sont des éternels esclaves qui tiennent des chaînes, etc. Là, pas d'excuses. Silence radio. Ah oui, radio sur laquelle aucun de tes sons ne passera jamais parce que Watch Your Night, Pump It Up. Prenez-le et rendez-nous Pop Smoke, s'il vous plaît. Ah mais oui, suis-je bête? C'est l'arbre qui cache la forêt, puisque c'est plus facile pour un dégénéré mental comme toi de se cacher derrière un écran, de se masturber devant des photos de jeunes filles nues, mineures, de les harceler, les menacer si elles n'en voient plus rien, et surtout de s'en prendre à nos petites sœurs, nos petites nièces, nos petites cousines, voire même nos filles. Ah oui, c'est vrai, mais tu vas assumer juste une fois tes propos. Puisque tu m'as invité à aller en prison, bah moi je vais répondre favorablement à cette invitation, même si je pense que je ne serai pas accepté parce que au vu de mon parcours professionnel, bah j'ai rien à faire là-bas. Par contre, toi, tu seras accepté en VIP. Tu seras le roi au trou. C'est là que j'en viens à ma solution pour toi. Puisque tu m'as invité à aller en prison, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en story la capture d'écran de mon billet de train que je vais prendre tout de suite pour venir à Paris. Puisque tu es un Parisien, Corbeil-Essonnes, je ne sais pas quoi. Donc tu vas venir à la gare de Lyon. Ne t'inquiète pas, au vu de tout le monde, moi je suis un mec du peuple. Quand j'étais avec les gilets jaunes dehors, tu te rappelles ce que t'as dit sur les gilets jaunes? T'as dit ouais, quand j'ai vu qu'il y avait des gilets jaunes, j'ai vu que la France c'était de la merde, etc. Tu vas assumer ces propos, tu vas venir. Non, il n'y aura pas de violence, on est des gens pacifiques, nous. Nous, on n'est pas des racailles. Néanmoins, on va aller se présenter au commissariat et on verra qui ils vont garder entre toi et moi. Parce que j'ai en ma possession des trucs que je ne peux pas mettre sur internet parce que j'ai quand même une conscience morale contrairement à toi. Mais je sais qu'il y a de sûr des plaintes qui ont été portées contre toi. Donc tu vas te présenter et on verra qui va rester entre toi et moi en garde à vue pour les faits qui te sont reprochés, et moi si je vais rester là-bas. Bon, moi je pense que j'irai prendre un Starbucks, j'espère que ce sera encore ouvert. Surtout, ne te défile pas, hein, sois à la hauteur de ta réputation. Hein. Surtout, sois au rendez-vous, réponds favorablement, ne change pas de sujet, hein. Ne fais pas tes petites bifurcations là, avec tes mimiques bizarres, ok? Sois présent et assume, parce que je pense que tu joues trop toi avec le virtuel, mais on les connaît les gens comme vous, hein, les gens qui se cachent derrière le virtuel, mais dès qu'on est dans la vraie rue, il n'y a plus personne. Moi j'ai rien à cacher, je serai là, je donne l'heure où je serai sur le quai. Ça veut dire quiconque veut venir me voir, qu'il vienne. On va voir qui sont les vrais bonhommes, on va voir qui ont vraiment des cojones et qui passent du virtuel au réel. On va voir qui sont les vrais hommes. Si tu n'es pas là, c'est que tu t'avoues vaincu, tu as perdu, game over, échec et mat, terminus, tout le monde descend. Si tu veux m'envoyer toute nue, tu fais comme tu veux, mais fais en sorte que je vois bien un film photo sexy. Ah, sur le Coran, je vais faire une vidéo sur toi, je vais t'insulter avec ton prénom sur ma story. Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as juré? Ah, on voit là! Bah, fais-moi un gros bisou alors. Là, je t'envoie. Et tu me fais un gros bisou sur ma grosse bite. T'as l'air d'avoir des bons gros seins, hein. Je te les lèche, tes gros seins. Hein. Tes grosses fesses, là, je te mets des grosses claques sur tes grosses fesses. J'aurais bien voulu voir ça, là. Et va niquer ta mère, espèce de pointeur de merde, va, tu vas pas faire un PD. Franchement, t'as une petite bite, espèce de chat muscuté, tu ressembles à un singe, un koala, s'il te plaît. Tu dégoûtes. Ah, j'en étais sûr, sale grosse pute. Je t'ai cramé depuis le début, nique ta mère.
tu crèves, sale grosse pute, sale gros chien, je vais faire des vidéos, je vais t'insulter ta mère. Et le Coran de la mec, t'es moche avec tes grosses dents de devant, j'ai tout filmé. Allez hop! D'accord, bébé. Tu mets le refrain, tu montes bien ta tête là, parce que t'es trop belle. Tu mets ta main dans, tu mets ton doigt dans ta bouche, tu caresses tes gros seins, longtemps et tu lèches. Mais je veux bien voir ta tête avant, au début. Sur mon refrain, tu mets ta doigt dans ta bouche, tu caresses et tu lèches tes gros seins à la fin. C'est bon, bébé? Lèche pas directement, monte ta tête, mets ta main dans ta bouche, tu caresses et tu lèches. Envoie-moi directement, je vais me branler là, tu m'excites. Je veux la garder pour moi la vidéo. Parce qu'en direct, je peux pas garder, je peux rien faire. En plus, vous inventez des rumeurs sur moi, des dossiers qui sortent de 1970. On s'en fout, mes fans, ils vont toujours me suivre. T'as capté? Quoi que je dise, quoi que je fasse, mes fans, ils vont toujours me suivre. On est des Spartiates, nous. Nous, on est des Spartiates. Mes fans, ils sont fidèles à moi. Je suis le roi Harouf. T'as capté? Mes petites princesses, elles vont toujours me suivre. Je suis Harouf Gang. Ça, t'as capté? Vous avez trop le seum. Les jaloux sur Twitter. Sur le Coran, je m'en tape de votre sauce. Mon clip, il est sorti là. Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ta sauce? Mon clip, il est sorti, il me parle de leur sauce. Sur le Coran, tout le monde kiffe mon clip là. Il y a tout le monde qui partage, il y a tout le monde qui s'ambiance. 2021, c'est à moi. Je vous ai tous éteints. Je suis toujours là. Et 2021, on va parler. Il y a pas de preuve. Contre moi, il n'y a rien du tout, c'est juste des vocaux. Ils ont mis du vrai et du faux. Ils ont modifié les trucs, il n'y a pas de preuve. Pour moi, une preuve concrète, c'est quand tu passes à l'acte. Moi, il n'y a rien. Moi, il y a beaucoup de meufs qui ont voulu me voir, je me mélange pas. Et je l'ai toujours dit. Oui, mes francophones, c'est